Luna, la petite Ara aventurière, à la découverte des trésors cachés d'Amérique centrale. Il était une fois une petite Ara nommée Luna, qui vivait dans une magnifique forêt tropicale d'Amérique centrale. Luna était différente des autres Aras de son espèce, car elle avait une plume lunaire brillante, qui illuminait ses ailes lorsqu'elle volait. Elle adorait voler et explorer les vastes horizons au-dessus de la canopée. Un jour, Luna décida de partir à l'aventure pour découvrir les merveilles cachées de l'Amérique centrale. Elle survola les jungles denses et les rivières sinueuses à la recherche de nouveaux horizons. Son voyage l'emmena jusqu'au Guatemala, où elle découvrit les magnifiques ruines mayas de Tikal. Luna était fascinée par les temples majestueux et les imposantes pyramides qui se dressaient vers le ciel. Après avoir passé du temps à explorer les ruines, Luna reprit son volume et se dirigea vers le Belize, où elle fut émerveillée par les eaux turquoises de la barrière de corail. Elle plongea dans les profondeurs de l'océan et découvrit une multitude de poissons tropicaux colorés nageant parmi les coraux éclatants. Luna était heureuse de voir à quel point la nature était belle et préservée. Le voyage de Luna la conduisit ensuite au Honduras, où elle eut la chance de découvrir les mystérieux sites archéologiques de Copan. Elle se percha sur les sculptures mayas détaillées et écouta les histoires anciennes racontées par les habitants locaux. Le Nicaragua fut la prochaine étape de l'aventure de Luna. Elle survola les volcans actifs de la région et se posa sur les rives du lac Nicaragua pour observer les dauphins roses nager gracieusement dans les eaux calmes. De retour dans les airs, Luna survola le Costa Rica et se percha sur les branches géantes des arbres de la forêt tropicale. Elle écouta attentivement les singes hurleurs et les toucans colorés qui lui racontaient les histoires de la jungle. Enfin, le voyage de Luna l'amena au Panama, où elle fut enchantée par le célèbre canal reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Elle observa les énormes navires passer à travers les écluses et les autres animaux marins qui vivaient dans les eaux du canal. Après avoir exploré les plus beaux sites et monuments d'Amérique centrale, Luna était heureuse de rentrer chez elle. Elle ramena avec elle de merveilleux souvenirs de son voyage et de nouvelles amitiés avec les animaux qu'elle avait rencontrés. La petite Ara raconta ses aventures à ses amis de la forêt tropicale, inspirant les autres à partir à l'aventure et à découvrir les beautés cachées du monde qui les entourait. Luna comprit alors que le vrai trésor était l'expérience de l'aventure elle-même. Depuis ce jour-là, Luna continua de survoler l'Amérique centrale, guidant les autres animaux dans leurs propres aventures. Elle était devenue une véritable héroïne et une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitaient explorer le monde et découvrir ses merveilles cachées. L'étoile perdue, voyage cosmique au pays de la magie céleste. Perdue dans la magie d'une pluie d'étoiles filantes, Léa la girafe était fascinée par les cieux illuminés. Chaque étoile semblait un petit bout de rêve qui tombait du ciel. Un soir, alors qu'elle contemplait ce spectacle céleste, une étoile filante déchira le ciel et disparut derrière les collines. Intriguée, Léa décida de partir à la recherche de cette étoile disparue. Elle rassembla ses compagnons animaux, Léo le lion, Oscar le singe farceur et Mila la tortue sage. Ensemble, ils s'embarquèrent dans une quête cosmique à travers l'univers enchanté. Ils traversèrent des mondes célestes éblouissants, composés de nébuleuses colorées et de planètes mystérieuses. Chaque pas les rapprochait un peu plus de l'étoile disparue. Léa et ses amis étaient ébahis par la beauté qui les entourait, mais ils ne perdaient pas de vue leur objectif. Au fur et à mesure de leur voyage, ils rencontrèrent des créatures magiques, des licornes aux crinières chatoyantes et des fées aux ailes étincelantes.
Ces êtres fantastiques les encouragèrent à poursuivre leur quête et leur donnèrent des conseils précieux. Ils apprirent que pour retrouver l'étoile disparue, ils devaient collecter des fragments d'étoiles magiques provenant de différentes constellations. Chaque constellation était gardée par un gardien céleste qui testait leur détermination et leur courage. Léa et ses compagnons animaux affrontèrent des épreuves aussi incroyables que périlleuses. Ils esquivèrent des météores enflammés, sautèrent de planète en planète et déjouèrent les pièges des gardiens célestes. Rien ne pouvait les arrêter. Au fil de leurs aventures, Léa et ses amis apprirent également des leçons importantes. Ils comprirent que l'amitié et la solidarité étaient des atouts précieux. Chaque fois qu'ils rencontraient un obstacle trop difficile à surmonter seuls, ils s'aidaient mutuellement et trouvaient une solution ensemble. Après de nombreuses épreuves et péripéties, Léa et ses compagnons amassèrent suffisamment de fragments d'étoiles magiques pour reconstituer une étoile. Ils gravirent une montagne céleste et placèrent chaque fragment avec soin, formant ainsi une étoile scintillante. Lorsque l'étoile fut reconstituée, une lueur d'une beauté inouïe enveloppa l'ensemble de l'univers enchanté. L'étoile disparue réapparut, illuminant le ciel de sa splendeur. Léa et ses amis se sentirent emplis de fierté d'avoir accompli leur mission. Au moment de partir, les créatures magiques leur firent une dernière révélation. Leur voyage était en réalité une épreuve destinée à montrer leur bravoure. Grâce à leur persévérance et à leur amitié, ils avaient prouvé leur valeur et méritaient ainsi leur place parmi les étoiles. Le cœur rempli de joie et de gratitude, Léa et ses compagnons animaux regagnèrent la Terre, ayant accompli leur quête cosmique. Ils gardèrent en eux le souvenir de cette aventure extraordinaire et continuèrent à rêver de l'univers enchanteur qui les avait accueillis. Désormais, chaque fois que Léa regardait le ciel étoilé, elle se souvenait de son incroyable aventure et de la magie qui l'entourait. Elle savait qu'elle était capable de réaliser de grandes choses, car elle avait découvert la force qui se cachait en elle, la force de croire en ses rêves et de les poursuivre avec détermination. Le petit hibou Léo et la quête des lucioles incandescentes. Il était une fois, dans une forêt enchantée, un petit hibou nommé Léo. Léo était différent des autres hiboux. Il avait des plumes multicolores et des yeux qui brillaient comme des étoiles. Les autres hiboux avaient peur de lui et le laissaient toujours de côté. Mais cela ne dérangeait pas Léo, car il avait un cœur rempli de gentillesse et de courage. Un jour, en se promenant dans la forêt, Léo remarqua quelque chose d'étrange. Des lucioles étaient coincées dans une ombre mystérieuse qui les empêchait de briller. Léo savait que ces lucioles étaient tristes et qu'elles avaient besoin d'aide pour être libérées de cette obscurité. Il décida alors de partir en quête pour les sauver. Pendant des jours et des nuits, Léo vola à travers la forêt, cherchant des indices pour libérer les lucioles. Il rencontra des créatures magiques comme des lutins, des elfes et même une fée. Chacun lui donna un indice précieux pour trouver la source de l'ombre mystérieuse. Finalement, Léo découvrit une grotte sombre au fond de la forêt. Il s'y aventura avec prudence et, à l'intérieur, il trouva une énorme araignée nommée Arachnéa. Arachnéa était la créatrice de l'ombre qui emprisonnait les lucioles. Elle était terrifiante, mais Léo n'avait pas peur. Il demanda gentiment à Arachnéa de libérer les lucioles. Celle-ci ricana et lui dit qu'il devait d'abord passer une série d'épreuves pour prouver sa valeur. Léo accepta, déterminé à sauver les lucioles. Les épreuves étaient difficiles, mais Léo réussit à les surmonter grâce à son intelligence et à sa créativité. Il résolut des énigmes, escalada des montagnes abruptes et traversa des rivières tumultueuses. Finalement,
il atteint le sommet de la montagne, où une clé magique l'attendait. Utilisant la clé, Léo réussit à ouvrir une porte qui menait à une immense salle remplie de lucioles tremblantes. Leurs petites lumières étaient presque éteintes, mais elles s'allumèrent à nouveau dès qu'elles virent Léo arriver. Elles savaient qu'il était celui qui les sauverait. Léo parla doucement aux lucioles et les rassura en leur promettant qu'il les ramènerait dans la forêt, où elles pourraient briller en toute liberté. Avec l'aide des lucioles, Léo repoussa Arachnéa et détruisit l'ombre mystérieuse une fois pour toutes. La forêt s'illumina alors d'une lumière éclatante, et les autres hiboux, voyant la bravoure de Léo, ne pouvaient que l'admirer. Léo avait réalisé son rêve de libérer les lucioles, et il était maintenant un héros dans la forêt enchantée. Les lucioles, reconnaissantes envers Léo, le suivirent partout où il allait, illuminant son chemin avec leur lumière. Désormais, Léo n'était plus seul. Il avait trouvé une famille dans les lucioles, et tous vécurent heureux dans la lueur magique de leur amour. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du petit hibou courageux et des lucioles prisonnières de l'ombre mystérieuse. Le trésor caché de la ferme verdoyante. Niché au creux des collines verdoyantes, Milo le mouton passait ses journées à se prélasser paisiblement dans les prés vallonnés de la ferme. Sa vie était simple et routinière, jusqu'au jour où il découvrit une mystérieuse carte au trésor oubliée dans une vieille grange. Les yeux écarquillés d'excitation, Milo rassembla ses amis de la ferme et leur montra la carte. Il y avait des marques énigmatiques dessinées sur un fond jauni, indiquant des chemins sinueux et des recoins cachés de la région. Animé par la soif d'aventure, Milo proposa à ses amis de partir à la recherche de ce trésor légendaire. Parmi eux, il y avait Léon le lapin, connu pour sa curiosité insatiable, et Clarisse la poule, dotée d'un flair hors du commun. Tous les trois étaient inséparables et formaient une équipe soudée. Ils firent appel à tous les animaux de la ferme, depuis les vaches jusqu'aux canards, afin de mener à bien leur quête ludique. Les premières indications de la carte les menèrent vers un bosquet paisible où une grande souche d'arbres servait de repère. Grattant la terre à cet endroit précis, ils découvrirent une petite boîte en bois. Le cœur battant, ils l'ouvrirent et y trouvèrent des joyaux étincelants, des pièces d'or et même des friandises. Intrigués par cette trouvaille, les amis comprirent que leur route était semée de surprises et de liens inattendus entre les différentes merveilles naturelles de la région. La carte les guida ensuite vers une cascade cachée au cœur d'une forêt dense. Ils suivirent les cascades, sautant de pierre en pierre, jusqu'à arriver au sommet d'une colline. Là-bas, un petit vieux barbu les attendait, assis sur un trône de fleurs parfumées. Il était le gardien du trésor et leur expliqua que la quête n'était pas seulement une recherche de richesses matérielles, mais aussi une exploration de leur propre monde intérieur et de leur connexion avec la nature. Émerveillés par ces paroles sages, Milo, Léon et Clarisse comprirent que le véritable trésor était celui de l'amitié, de la découverte et de la conscience de l'importance de préserver les beautés de leur environnement. Ils promirent alors de ne jamais oublier cette leçon et de rester unis malgré les défis qui se dressaient devant eux. Ainsi, ils rentrèrent à la ferme en emportant avec eux les joyaux trouvés, mais aussi la sagesse et la camaraderie acquises pendant leur aventure. Ils partagèrent leur histoire avec les autres animaux de la ferme qui furent inspirés par le courage et la détermination de leur petite équipe. Dès lors, la ferme devint un lieu
où l'entraide et le respect de la nature étaient mis en avant. Les animaux travaillaient ensemble pour créer un environnement paisible et harmonieux, où chacun trouvait sa place. Milo, Léon et Clarisse étaient les héros de tous, et les jeunes animaux de la ferme les admiraient avec un mélange de respect et d'envie. Ainsi se termina leur grande aventure, mais l'histoire de Milo le mouton et de ses amis était racontée de génération en génération à la ferme. Et chaque fois qu'un nouvel animal arrivait, ils se voyaient raconter cette histoire et intégraient rapidement la grande famille soudée de la ferme verdoyante. Les gardiens de la magie étoilée au royaume de l'Arctique. Il était une fois, dans les vastes étendues glacées de l'Arctique, un jeune ours polaire nommé Nook. Depuis sa naissance, il était doté d'une curiosité sans fin et passait des heures à observer le ciel nocturne et les étoiles scintillantes. Mais ses amis, Esco et Lumi, se moquaient souvent de lui, car ils ne comprenaient pas pourquoi il s'intéressait tant à la magie des étoiles. Un jour, Nook entendit parler du mystérieux royaume des étoiles, un endroit légendaire où la magie de l'Arctique était préservée. Intrigué par cette histoire, Nook décida de partir à l'aventure pour le trouver et sauver cette magie. Voyant son ami déterminé, Esco et Lumi décidèrent de l'accompagner dans cette quête périlleuse. Ensemble, ils traversèrent des glaciers gelés, affrontèrent des tempêtes de neige et bravèrent les dangers de l'Arctique. Leur courage et leur détermination ne faiblirent jamais, car ils savaient qu'ils se battaient pour quelque chose de plus grand qu'eux. Au fur et à mesure de leur voyage, ils rencontrèrent de nombreux animaux qui leur donnèrent des conseils précieux pour atteindre le royaume des étoiles. Les phoques leur parlèrent des courants marins qui pouvaient les guider. Les baleines leur apprirent les chants des étoiles et les renards polaires leur montrèrent les chemins cachés de la toundra enneigée. Finalement, après des mois d'exploration et d'efforts, Nook, Esco et Lumi arrivèrent à l'entrée du royaume des étoiles. Une aurore boréale éblouissante illuminait le ciel nocturne et les étoiles semblaient danser de joie à leur approche. L'excitation envahit les ours polaires en réalisant qu'ils avaient réussi leur quête. Ils furent accueillis par des créatures célestes, des rennes aux bois étincelants, des lapins arctiques aux yeux lumineux et des ours polaires plus grands que la vie, qui étaient les gardiens de cet endroit magique. Les trois amis expliquèrent leur mission de sauver la magie de l'Arctique, et les gardiens furent touchés par leur dévouement. Les gardiens leur enseignèrent la sagesse des étoiles et la manière d'utiliser cette magie pour protéger l'Arctique. Nook, Esco et Lumi devinrent de véritables protecteurs de la nature et promirent de préserver l'intégrité de leur terre. Ils rentrèrent chez eux, les cœurs remplis de joie et les esprits remplis de détermination. De retour dans l'Arctique, ils utilisèrent la magie des étoiles pour guider les animaux vers des lieux plus sûrs où ils pouvaient trouver de la nourriture. Ils combattirent également les forces destructrices de l'homme en sensibilisant les gens à l'importance de protéger l'environnement. La nouvelle se répandit rapidement et beaucoup d'autres animaux les rejoignirent dans leur combat pour la préservation de l'Arctique. Les humains furent touchés par leur détermination et commencèrent à changer leur comportement pour protéger cette terre fragile.
Ainsi, grâce à Nook, Esco et Lumi, la magie de l'Arctique fut sauvée. Les étoiles continuaient de briller de tout leur éclat dans le ciel nocturne, et les animaux de l'Arctique vivaient désormais en harmonie. Et chaque hiver, quand la neige recouvrait le paysage, les enfants venaient s'émerveiller devant la beauté de cet endroit magique, en sachant que leur avenir était entre leurs mains. La quête de Zara, à la recherche de la source magique de l'énergie. Dans la savane africaine, Zara, une jeune gazelle aux grandes ambitions, vivait paisiblement avec sa famille et ses amis. Mais elle était différente des autres gazelles. Elle avait une soif d'aventure et de découverte qui ne pouvait être apaisée. Elle rêvait de trouver la source magique de l'énergie qui donnait vie à la nature. Un jour, alors que Zara observait le soleil se lever, elle remarqua une étrange lueur au loin. Son cœur s'emplit d'excitation et elle sut que c'était le moment de partir à l'aventure. Elle dit au revoir à sa famille et ses amis, déterminée à découvrir le secret de cette source magique. Le voyage de Zara était long et semé d'embûches, mais sa détermination ne faiblit jamais. Elle traversa des plaines sans fin, des rivières turbulentes et des forêts mystérieuses. Elle rencontra des animaux de toutes sortes qui l'aidaient et lui donnaient des conseils pour continuer sa quête. Après des semaines de voyage, Zara arriva enfin à destination. Devant elle se dressait un immense arbre qui brillait de 1000 feux. Elle comprit alors que cet arbre était la source magique qu'elle avait tant cherchée. Elle s'approcha et toucha l'écorce qui était chaude au toucher. Une énergie incroyable se dégagea de l'arbre et pénétra tout son être. Zara découvrit que cette source magique était en réalité le lien qui connectait tous les êtres vivants de la nature. Elle comprit que chaque plante, chaque animal, avait besoin de cette énergie pour vivre et prospérer. Elle réalisa aussi qu'elle-même avait une mission, protéger cette source magique et veiller à ce que personne ne l'utilise à mauvais escient. Déterminée à remplir cette mission, Zara rentra chez elle et expliqua ce qu'elle avait découvert à sa famille et ses amis. Ensemble, ils formèrent une alliance pour protéger la source magique de l'énergie. Ils établirent des règles pour s'assurer que personne n'en abuserait et organisèrent des patrouilles pour surveiller les environs. Au fil des ans, Zara devint une grande leader, respectée de tous. La savane africaine devint un endroit prospère et harmonieux, où tous les êtres vivants vivaient en harmonie grâce à l'énergie magique du grand arbre. Zara comprit que chaque être vivant avait un rôle à jouer dans cette grande symphonie de vie et qu'il était de notre devoir de respecter et de protéger la nature qui nous entoure. Son voyage à la recherche de la source d'énergie magique avait non seulement transformé sa propre vie, mais aussi le monde autour d'elle. Et ainsi, l'histoire de Zara, la jeune gazelle aux grandes ambitions, fut transmise de génération en génération. Les enfants de la savane écoutaient cette histoire avec émerveillement et se promettaient de protéger la nature comme Zara l'avait fait. Et c'est ainsi que la savane africaine resta un endroit magique, où la vie brûlait de 1000 feux grâce à l'énergie magique du grand arbre et à la détermination et au courage de Zara, la jeune gazelle aux grandes ambitions. Les aventures magiques de Nounours dans le monde des jouets. Il était une fois, dans une petite maison, un joli ourson en peluche du nom de Nounours. Il était doux, câlin et curieux. Nounours aimait explorer son environnement et découvrir de nouvelles choses, ce qui le rendait encore plus spécial aux yeux de son propriétaire, une petite fille nommée Léa. Un jour, alors que Léa l'avait laissée dans un grand magasin de jouets, Nounours décida de s'aventurer au-delà des rayons colorés qui l'entouraient. En marchant lentement,
il sentit le sol devenir de plus en plus mou, puis il réalisa qu'il était entré dans un monde complètement différent. Les jouets prenaient vie, les poupées parlaient, les voitures roulaient et les peluches dansaient. C'était un endroit merveilleux. Nounours se faufila entre les rangées de jouets enchantés, observant chaque scène avec émerveillement. Il se fit de nouveaux amis comme un petit soldat de plomb nommé Oscar, une peluche lapin nommée Georgette et un robot futuriste nommé Sparky. Chaque nuit, les jouets organisaient des fêtes dans le grand magasin. Ils jouaient à cache-cache, chantaient des chansons et partageaient des histoires passionnantes de leurs aventures avec leurs propriétaires. Pour Nounours, c'était un rêve devenu réalité. Mais un matin, alors que l'aube pointait à l'horizon, Nounours se réveilla en sursaut. Il avait entendu un bruit étrange venant de la sortie du magasin. Inquiet pour ses amis, il décida de partir à leur recherche. Nounours se glissa furtivement, évitant les yeux des employés du magasin qui commençaient à arriver. Il chercha partout, mais ne trouva aucun signe de ses amis jouets. Juste au moment où il allait abandonner, Nounours entendit un petit rire familier provenant d'une étagère en hauteur. C'était un petit éléphant en porcelaine nommé Éléonore. Elle lui expliqua que tous les jouets avaient été ramenés dans les rayons avant l'ouverture du magasin. Ils avaient obéi à la règle selon laquelle les jouets ne se réveillent que la nuit et reprennent leur place avant que les humains ne les retrouvent. Nounours était à la fois triste et soulagé. Il ne reverrait peut-être plus les autres jouets vivants, mais ils étaient tous en sécurité. Éléonore lui proposa de rejoindre les autres jouets en haut de l'étagère, où ils pourraient continuer à veiller les uns sur les autres en attendant la prochaine nuit. Nounours accepta avec joie et grimpa avec précaution jusqu'à l'étagère. Il retrouva ses amis jouets et ensemble, ils partageaient leurs histoires et leurs rêves. Ils attendaient avec impatience chaque nuit lorsque le magasin se transformait de nouveau en un monde enchanté rempli d'aventures et de bonheur. Ainsi, Nounours apprit que, même si les choses peuvent sembler différentes de ce qu'elles sont réellement, l'amitié et la magie continuent à exister. Il comprit également que chaque jour, il avait une mission essentielle. Être un compagnon doux et aimant pour Léa, sa fidèle amie et protectrice, et cela, c'était le plus grand bonheur de notre ourson curieux, Nounours.